Salut, je suis dans le Kansas, je suis venu pour quelques jours. On est à quelques heures de route de Wichita, c'est vraiment, tu prends les États-Unis, tu fais un point au milieu, c'est ici. Il y a rien, de toute façon vous voyez autour, il y a vraiment rien du tout dans le coin. Et il y a un gars qui s'appelle Larry Hall qui a décidé d'acheter un ancien silo à missiles Atlas qui est normalement conçu pour résister à des attaques nucléaires directes, pour le rénover en une espèce de complexe à bunker pour ultra riches. C'est assez impressionnant de ce que j'en ai vu sur internet, ça fait des mois qu'on est en négociation avec lui. Son complexe, il est capable d'accueillir 75 personnes et est autosuffisant pour 5 ans. C'est gardé 24/24, 7/7, 365 jours par an. Et donc là, dans quelques heures, on a rendez-vous devant le bunker. Hello, I'm Larry Hall. I'm the developer and an owner of the Survival Condo Projects. Les ultra riches et leurs bunkers, ça fait régulièrement la une des médias depuis des années déjà. Le dernier en date, c'était Zuckerberg, donc le CEO de Meta, fin 2023, avec un complexe géant à Hawaï composé d'une douzaine de bâtiments pour une trentaine de chambres, d'un abri souterrain de 464 mètres carrés, de sa propre ferme et infrastructure pour générer l'électricité. Tout y est couvert de caméras, c'est estimé à 270 millions de dollars au bas mot, et pour lequel, évidemment, tous les employés ont signé des clauses de confidentialité. Mais il est loin. Très loin d'être le seul. C'est le fondateur de LinkedIn, donc il connaît très bien tout ce monde-là, qui déclarait que plus de la moitié des fortunes de la Silicon Valley ont déjà leur propre surva-villa. Et le phénomène touche en particulier un pays beaucoup plus que tous les autres, car selon ces survivalistes de luxe, ça serait le plus apte à rester en paix et à s'autosuffire, la Nouvelle-Zélande. Si vous le saviez pas, le Seigneur des Anneaux a été tourné là-bas, maintenant les hobbits ils se font remplacer par des milliardaires. Tellement bien que le gouvernement local a été obligé de voter une loi en 2018 dictant, je cite, l'interdiction aux étrangers sans titre de séjour d'acheter de l'immobilier sur leur territoire pour tenter de freiner la prolifération des bunkers d'étrangers sur l'île. Au final, apparemment, ça n'a pas vraiment fait une grosse diff. Alors, on en entend souvent parler, ouais, mais filmer ces complexes relève pratiquement de l'impossible. Sur internet, au mieux vous trouverez des simulations 3D quoi. Plus d'un ont essayé, dont Vincent qui a bossé ce sujet avec moi. Mais pour d'évidentes raisons de sécurité et de discrétion, il n'y a pas grand monde qui accepte d'ouvrir sa porte blindée. Mais comme tout a toujours une exception, il y a bien un gars, un soixantenaire américain prénommé Larry Hall, qui lui déroge à la règle. Larry, il a fait beaucoup de choses dans sa vie, notamment de la construction d'infrastructures sécurisées pour data centers. Alors, quand en 2008 le gouvernement américain se sépare de plusieurs lieux dont ils n'ont plus d'utilité, Larry y voit une opportunité. Well, this bunker was made from an Atlas F missile silo, and it was engineered to withstand a 20 kiloton nuclear shockwave. Well, after we bought it in 2008, we went through a cleanup. We had to take out a lot of the old infrastructure. We got into some detailed design work and a lot of what-if scenarios to determine the best way to structure the rest of the facility and for what purpose. We came up with condos. Alors voilà, c'est acté. Larry fera construire pour plus de 20 millions de dollars un complexe d'appartements bunker de luxe au milieu de nulle part. So I liquidated a bunch of my assets and invested it into the starting point on this one. We got a list of customers that came out and looked at it, and enough of them wrote checks that we finished building it. Au final, la construction s'achève en 2012 et tenez-vous bien, tout est déjà vendu avant même l'inauguration. Et le résultat est clairement à la hauteur des ambitions de Larry et de ses clients. Lui et ses équipes ont littéralement achevé un immeuble souterrain. Yeah, from the top of the elevator shaft, the top of the dome, to the inside of the bottom floor is 201 feet. It's 15 floors, so it's like a 15-story building. Some people call it a geoscraper because it's a underground, skyscraper. So if this were above ground and it were in the city of Wichita, it'd be the second tallest building in Wichita. Et c'est donc ça, ce bâtiment presque invisible en surface, qu'on s'apprête à visiter. You good? Good. How you guys doing? Hey, how you doing? Thank you. Let me look at your guys' IDs if I might. Anybody else in the vehicle? No. Nope. All right, guys. Well, as long as nobody's got any big knives or Nothing. guns or anything like that. Cameras only. Nothing. Cameras only. Why don't you guys pull up right here and Ariel will come out and All right. take you guys in. Thank you. Okay, Perfect. Nice A lot. meeting you guys. Ok.
Larry nous souhaite la bienvenue et on entre alors par 2 énormes portes blindées de 8 tonnes pour arriver dans un parking sécurisé où chaque appartement a sa place attitrée. Là, Larry commence déjà à nous détailler son installation. À commencer par ce gros pré-filtre qui s'occuperait d'éventuelles cendres en cas d'éruption volcanique ou autre, avant que l'air ne soit envoyé dans d'autres filtres encore. Et dans une pièce juste à côté, Larry poursuit avec la présentation de ses générateurs d'énergie. Each one of these diesel generators can run the whole facility by themselves. And we have a Vestas wind turbine outside that can also. Yeah, we're in a class 4 wind area here. And so on an annual basis, we get approximately 30 to 33% of our electricity from that wind turbine. In addition to the shock wave and radiation from a nuclear blast, it can also protect you from pandemics, any airborne pathogens. All the air coming in here can be directed through a nuclear, biological, and chemical air filtration system. The water is treated as though it were poisonous, and we put it through a industrial reverse osmosis system. And we have 5 different power sources here. So this facility is designed to protect the occupants for between 3 and 5 years being off-grid. Vous commencez à comprendre qu'on est vraiment sur du sérieux. Et vous allez le voir, on ne va pas encore trop s'enfoncer en profondeur, que déjà sous le dôme enterré, il y a énormément de choses à voir. Donc, on sort du parking par un espèce de sas où plusieurs médias qui sont déjà venus visiter sont affichés à côté de photos d'archives du lieu. Et vous remarquerez peut-être que le seul média français, c'est Paris Match. En 2018, ils avaient fait un article ici, je crois. Et du coup, maintenant, moi, visiblement, de ce sas des médias, on peut accéder à un stand de tir. Bah, c'est les États-Unis quoi. Ou à une énorme salle commune où est carrément installé un immense mur d'escalade. Dans cette pièce, on trouve aussi un petit parc pour animaux, enfin plus spécifiquement pour chiens, où ils peuvent s'amuser, avec au mur une grande photo simulant l'extérieur. Les chiens et les chats sont d'ailleurs les seuls animaux de compagnie qui sont tolérés ici. On est toujours que peu enfoncé sous le sol qu'à ce niveau, on trouve aussi une petite salle de jeu insonorisée avec une Xbox, 2 bornes d'arcade et un baby-foot. Mais pas de panique, si vous êtes plus billard, il y en a aussi un dans une autre pièce adjacente qui elle sert de grand salon commun à tous les résidents. On y trouve aussi une table de réunion, une immense cuisine et une cheminée avec un feu artificiel, surmontée d'une petite photo de Trump. Et depuis le même couloir, on a aussi accès à 4 petites chambres d'hôtes pour les invités s'il y a besoin. Mais vous verrez, c'est rien comparé à la taille et à la qualité des appartements qui eux sont plus bas sous terre. Et puis, enfin, au bout du couloir donnant sur toutes ces pièces dont je viens de vous parler, Larry ouvre une porte avec un écriteau Beach. Et dès qu'il ouvre, on sent que derrière il fait vraiment beaucoup plus chaud que dans le reste du bâtiment. Et surtout, l'air est d'un coup vraiment plus humide. Like that, but come on in here. Ooh, that's Ooh, it smells like. Well, the humidity is all different here. This is kept at 50% relative humidity. It's a separate controlled airspace. This pool is all geothermally heated and cooled. The whole facility is. And so it's a saltwater pool. It holds 50,000 gallons, and it's saltwater. It's all computer controlled. I'll turn on the waterfall. Larry nous a expliqué que les murs ont été peints en fonction d'un jeu vidéo auquel joue son fils. Il y a un tigre, un phacochère et un grand hara dessus. L'ambiance, enfin comment dire, en vrai c'est assez dingue à voir en vrai, alors que on est déjà sous terre là, pas très profond, ok mais quand même. De toute façon, je veux dire, les images parlent d'elles-mêmes. Et vous allez le voir, ça c'est que le début, on est vraiment très loin de toutes les activités qui sont prévues et installées dans le complexe. When we started doing the detailed design, we hired a bunch of specialists in various industries that come in and be consultants on our what-if analysis thing. Essentially, we came up with a list of capabilities. If you're going to have a healthy outcome for being off-grid for an extended period of time, then you need to have activities to do, or things aren't going to go well. Alors suivez-moi, je vous emmène directement tout en bas, on va aller en voir d'autres. On descend au 13e sous-sol par un ascenseur ambiance future apocalypse tout rouge là, par lequel on peut accéder à tous les niveaux. Si jamais il tombe en panne, il y a évidemment une cage d'escalier adjacente.
Et juste tendez l'oreille parce que même le bruit d'ouverture des portes de l'ascenseur, c'est quelque chose. Et donc ici, au moins 13, il y a un cinéma. Voilà, normal. On est à ce moment-là à plus de 50 mètres sous le sol, mais t'as une vraie petite salle de projection. Et Larry tenait absolument à nous faire écouter le générique de Skyfall dans ce fauteuil. Et j'avoue qu'entre ça et la salle de ton UGC du coin, en vrai, le bunker, il a pas tant à rougir que ça. Hein. Et alors, au cas où il sauterait du réseau internet, les serveurs présents dans le complexe ont déjà préenregistré plus de 700 films qui peuvent donc se mater hors ligne. Il n'y a plus qu'à éteindre les lumières et augmenter le son depuis sa petite tablette. Yeah, it's a really good movie theater. It's got 17 seats plus the tables in the back. Et alors sur le même étage, pratiquement tout en bas, entre deux machines à popcorn et à bonbons, il y a un bar, mais bon déjà rien que ça, mais c'est pas tout. But we've got a storage room here. We can make our own beer. Oh, really? Yeah. When does it stop? Yeah. But anyway, we actually have an owner that is got a lot of beer experience. So he knows how to do it. Oh yeah, yeah. We have one owner that used to own an Italian restaurant, and she told me that she's got about 2,000 bottles of wine she wants to bring here. Bon bah a priori, ils mourront de faim avant d'avoir soif. Et alors il y a quand même un truc auquel je m'attendais pas concernant ce bar, c'est que Larry nous a expliqué que lorsqu'ils ont conçu les activités qu'il serait possible d'avoir dans le complexe, ils ont fait appel à une psychologue. Et elle leur a recommandé quelque chose, d'un peu spécial. And she said the only downside to putting a bar in is that you have to put a jail in. Oh, really? We have a jail cell. Really? Adult timeout. Yeah. Donc oui, ils ont une prison. Enfin, une cellule, faut pas s'emballer non plus, elle est 10 étages plus haut. Et évidemment, bah forcément, on l'a vu aussi, on a été la voir, et j'avoue que même si elle est très propre et tout, j'ai qu'une seule chose à redire dessus. Bon, il y a une prison, je peux pas la recommander, il n'y a pas de matelas Emma. S'il y avait un matelas Emma, peut-être que j'y passerais un peu plus de temps. Et là, je vais m'en tenir aux appartements, je suis désolé. C'est rédhibitoire. Ah bah, autant dans les appartements, votre literie, enfin vous le verrez, c'est vous qui choisissez, autant là non quoi. Et comme je suis habitué à dormir sur des matelas Emma maintenant depuis des années, il y a rien à faire. Emma Matelas, ce sont donc les partenaires de cette vidéo et ceux qui accompagnent mes nuits depuis, comme je vous le disais, des années maintenant. Personnellement, j'ai leur matelas Hybrid 2 qui a été élu meilleur matelas testé en France en 2023. Mais comme je suis un forceur, je me suis aussi pris un surmatelas. Et d'ailleurs, ce surmatelas, ça peut être une solution pour déjà commencer à améliorer votre sommeil sans avoir à tout changer d'un coup. Et puis j'ai aussi de chez eux 2 oreillers à mémoire de forme. Parce qu'en fait, Emma, c'est pas que des matelas, c'est aussi plein d'accessoires. Du linge de lit, des couettes, jusqu'au sommier carrément en fait. Emma, ce sont de vrais experts du sommeil et si vous êtes de l'équipe moi j'ai besoin de le voir pour le croire, et ben ils vous proposent 100 nuits, donc plus de 3 mois quand même, d'essai de leurs produits et puis évidemment les livraisons et les retours sont gratuits. Et si vous le gardez, vous le garderez, j'y crois assez bien. Leurs produits sont garantis pendant 10 ans. Quant au financement, enfin, si pour vous payer en une fois c'est chaud, vous pouvez étaler sur 12 mois grâce à Alma. Et en plus de ça, du 5 au 18 mars, c'est la Sleep Week où vous pouvez profiter de carrément des moitiés prix sur certains produits sur Emma.fr. Et comme si c'était pas suffisant, ils m'ont donné un code promo qui vous permet d'obtenir 10% supplémentaire sur tout le site jusqu'au 18 mars aussi, jusqu'à minuit. Il suffit de passer par le lien en description ou de directement entrer Puech lorsque vous passez votre commande. Je vous le recommande parce que premier degré, j'utilise leurs produits depuis un moment et perso, je considère vraiment maintenant plus grand chose d'autre pour passer mes nuits, donc si jamais je peux vous faire en profiter, tant mieux. Et évidemment, encore une fois, merci énormément à eux de m'accompagner sur ce projet. Ok, bon, bah puisqu'on est là de toute façon, maintenant autant que je vous fasse le tour de tout cet étage complètement. En vrai, il est assez intéressant d'ailleurs. Et vous ne devinerez jamais ce qu'ils ont placé juste à côté de la cellule. That's what it is. It's America. That's what it is. It's America. Une armurerie. Ah bah s'il y avait un stand de tir au début, tu te doutes que c'était pas pour s'entraîner à la Sarbacane. Hein. Et puis alors là, il y a tout, des fusils à pompe, des automatiques, des snipers, et alors toutes les munitions qu'il faut largement en quantité suffisante pour résister à une horde de zombies. C'est aussi à ce niveau qu'on trouve la salle des serveurs qui fait fonctionner tout le bâtiment, mais aussi le poste de surveillance principal qui régit toutes les caméras du bunker et plusieurs systèmes de sécurité, comme celui qui est dédié aux incendies. Et dans un coin d'une pièce, il y a un espèce de passage dans le mur qui nous permet de s'apercevoir de l'épaisseur de l'enceinte qu'il y a autour de nous. Jugez pas mon flow, je me suis fait les croisés cette année, ok? It is thick. So, it is, yeah. Yeah. 9 foot, that's how thick the walls are. Damn. How much? 9 feet.
It's just amazing. Oh, et alors, Larry était très fier de nous expliquer que ces murs, même aussi épais, étaient conçus avec un ciment spécial qui peut se tordre sur plus de 5 cm sans se fissurer. Ah, ça vous embouche en coin, hein. On en a presque terminé pour ce niveau, à l'exception d'un truc, qui en plus est crucial pour n'importe quelle infrastructure qui voudrait protéger la vie de ses habitants, de quoi évidemment les soigner. Donc c'est ici aussi qu'on trouve l'aile médicale. Enfin, une aile, un couloir plutôt avec plusieurs salles d'intervention. Il y a un cabinet dentaire, un lit médicalisé, quant aux médicaments, etc. En fait, le bunker regorge un peu partout de pièces qui sont remplies de matériel, entre autres médical, mais aussi militaire ou juste de pièces de rechange de tout et n'importe quoi pour que toute l'installation ne manque de rien. Quant au personnel, au docteur, apparemment, certains clients auraient les compétences nécessaires. Can't tell you the names because we have non-disclosure agreements, but the people that buy here are all self-made millionaires by definition. They're very successful people. They range from professional business people to doctors, all professional people that have made good investments and have enough money to be able to write a check to buy one of these. Bon, mais alors le mieux à la limite encore, pour éviter de finir à l'infirmerie ou avec des problèmes de santé, ça resterait peut-être de s'entretenir, de faire du sport, par exemple. Exercise and spa level. Pretty cool, huh? Yeah, it is. Sounds like It smells like gym room, basically. that's good because it is. So this is the weight side, and then this is the men's locker room. And so we've got a steam room. We've got a steam room and sauna. Oh, so, yeah, hammam et sauna. Voilà, bon, c'est la survie, mais confort, quoi. Sauna et hammam en double, pour hommes et pour femmes, idem pour les vestiaires, et RGB en plus. Watch this. Turn that on. We got a Ooh. red, green, pink, blue, green, aqua, sky blue, purple. It's all RGB here. Yeah. Voilà, c'est Larry qui donne. Un côté de l'étage est donc dédié au cardio et l'autre à la musculation. Quant au mur, t'as des stickers de David Beckham, Black Widow ou d'athlètes américains. Mais vous savez ce qu'on dit, un esprit sain dans un corps sain. Bah ça tombe bien, parce que à l'étage juste au-dessus de nous, Larry et ses équipes ont aussi pensé à l'autre moitié de cet adage. Yeah, no problem. There's my other guy, Albert. Albert, yeah? This is the second horse I see. Oui, il y a aussi une immense bibliothèque avec déjà quelques livres. Des jeux de société pour passer le temps, pour se poser. Et sur l'autre moitié de cet étage, on continue dans l'entretien de son cerveau avec une salle de classe pour les plus jeunes qui suivraient leurs parents sous terre ici en cas de catastrophe. Bon, pour le moment, tous les Macs sont neufs et encore sous blister, pourvu qu'ils n'aient jamais à fonctionner quelque part. Hein. We've had people that didn't tell their kids that they owned a bunker. They said their explanation for that was that they didn't want their kids to worry about why they needed a bunker. D'ailleurs, c'est marrant en vrai cette réflexion, parce que du coup j'en ai profité pour demander à Larry s'il pensait pas que tout ça était un peu too much, quoi. Ou qu'en tout cas, si selon lui, c'était pas un business qui surfait sur la paranoïa et la peur des gens. I think that there's a lot of potential weather things that could result in food shortages. I think we're looking at a lot of global economic bad news, so we could have a global recession that could result in shortages of food and stuff. So all I'm saying is that the people that watch the news and look at trends and the political situation around the world, whether you want to look at the Russia-Ukraine situation, or if you want to look at the threat of China invading Taiwan, or North Korea threatening Japan, or Iran stirring up the Middle East. And yeah, I would rather have a plan for a rainy day than to just wing it and hope for the best. So it's just a business that I thought was, it alleviated people's fears, and I feel good about it. If you don't believe in a bunker, then pursue something you do believe in. You don't have to throw stones at everything you don't agree with. Bon bah, ça a le mérite d'être clair. On continue ? Il me reste un dernier truc à vous montrer avant d'ouvrir les portes des appartements que vous pourriez acheter ici. Et clairement, c'est un des trucs les plus importants en plus. Prends quoi pour ce soir? Pas de bolo, pas de carbo. Il y a le choix. What do you have?
I need to know. We've got milk, we've got pinto beans, we've got lentils, kidney beans, pancake mix. I feel a pancake. Yep. La bouffe, évidemment. Le bunker embarque même son propre petit marché rempli de nourriture déshydratée ou en conserve. Et dans des quantités, mais alors vraiment abusées. En même temps, l'infrastructure, elle est censée pouvoir supporter 75 personnes en autonomie pendant 3 à 5 ans, donc il faut les pancakes forcément qui vont avec. Et je ne voulais pas mentionner non plus, mais plus bas dans le bunker, au dernier étage qui sert de stock, à l'exception de boîtes et de matelas, toujours pas Emma d'ailleurs, malheureusement, bah ils ont aussi une chambre froide industrielle au cas où, pour stocker encore davantage de nourriture. Sauf que la psychologue qui a bossé avec Larry, et dont je vous ai déjà parlé pour cette histoire de bar et de prison, elle lui a aussi recommandé de pouvoir permettre aux résidents de cultiver leur propre nourriture. Déjà parce que ça ferait tenir indépendamment du monde extérieur le bunker un peu plus longtemps, mais aussi pour une question morale en fait, de pouvoir consommer de la nourriture fraîche. Du coup, à partir de l'épicerie, il y a un espèce de petit couloir qui se dissocie du silo originel pour nous amener dans une zone de culture de légumes hydroponiques, entre autres de salades, tomates cerises et concombres à l'instant T où on visite. Just, Wanna take a can I? yeah. It's amazing. Yeah, it's good. Larry, il nous explique qu'ici, les légumes dans ces conditions, sur une même quantité de surface, ils poussent 60 fois plus rapidement qu'à l'extérieur. Pick one, give him one. Yeah, grab another one. And then they're just amazing. They're all organic. No chemicals. Isn't it amazing? Yeah, it's good. It's really good. So every one of these flowers turns into a tomato. Et tout est fait pour, hein. En même temps, il y a un éclairage genre spécifique dédié. Et autrefois, dans cette pièce aussi, ils avaient un élevage de poissons. C'est pour ça qu'il y a des stickers d'animaux au mur. Cette petite excroissance qui sert donc aujourd'hui aux plantes, à l'origine, c'était le poste de lancement des missiles Atlas. C'était ici qu'ils disaient, voilà, bam bam, on ouvre le silo, on envoie le missile, quoi. En vrai, pas dégueu la reconversion. People could come here whenever they want, and we frequently get people to come out here for a week or two just to get off grid and be away from the stress of their normal job. So you could actually use this as your primary residence and live here full time if you wanted to. So no, there's no restrictions on when you can or can't come. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais en vrai, je vous ai fait attendre assez suffisamment longtemps. Est-ce qu'il serait pas temps d'aller voir le cœur du projet? Parce que là, vous avez vu toutes les activités qu'il y a à faire, les éléments pour survivre, etc. Mais les appartements en eux-mêmes, là, est-ce qu'ils valent le coup au moins? Ils sont donc au nombre de 12 et s'étalent de l'étage -4 au -10. Certains représentent tout un niveau, comme le disait Larry, et d'autres n'en font que la moitié. If you buy a full floor unit here, you have a max occupancy of 10 people. So we don't let you allow in more people than you have space allocated for. Bon. Et alors, on va faire un jeu, essayez de deviner le prix pendant que je vous fais faire le tour du propriétaire, ok? Donc, ils sont tous à peu près identiques. Les grands font 160 mètres carrés. La déco, vous le voyez, c'est très standard américain, quoi. Et le premier truc qui surprend réellement, en fait, et que l'on remarque de suite, ce sont les écrans qui font office de fausses fenêtres. Je pense que vous les aviez vus. Et en fait, ils filment l'extérieur pour permettre aux habitants d'avoir un repère temporel. En fait, ce sont vraiment ces écrans qui te rappellent à ce moment-là que t'es enterré, quoi. Autrement, bah après, voilà, on trouve plusieurs chambres, certaines pour les adultes, d'autres présupposées pour les enfants. De grandes salles de bain avec des douches, une cuisine équipée, une buanderie, de grands placards, de fausses plantes partout. Évidemment, il n'y a pas de lumière naturelle, donc et des peintures de Paris qui ornent les murs. Alors, non, mais en vrai, tu sais quoi? Mets en commentaire combien tu penses que ça coûte. Et triche pas, hein, va pas modifier le prix après et tout. Combien tu penses qu'il coûte? The half-floor units are 1.2 or 1.3. There's a slight size variance between the two. And then the full floor unit is 2.4 million US dollars. Sauf que, bah, c'est pas tout parce que pour faire fonctionner et entretenir l'infrastructure en attendant l'apocalypse, chaque propriétaire doit aussi dépenser mensuellement dans le complexe. In condominiums, you have what's called a CAM fee, common area maintenance fee. In our case, we've got it set up for your power, your water, your electric, your cable TV, your high-speed internet, trash removal. And then those costs are allocated based on a square footage percentage that you own. So for our facility, a full floor condo has a monthly fee of $5,250. Ah, oui, bon, là, c'est un coût, enfin, il faut le supporter tous les mois. Hein. Et pourtant,
Comme je vous le disais, ça n'a pas découragé grand monde puisque Larry avait tout vendu avant même d'ouvrir les portes. Mais pas de panique. Si vous êtes angoissé et que vous aussi vous voulez votre bunker dans le Kansas, Larry, en bon entrepreneur américain, quand il sent qu'un business est rentable, il le laisse pas tomber. Yeah, this particular facility that you've toured with me is serial number 1. It's the original one. The second facility is about half complete, and it's 3 times the size of this one. This facility is 54,000 square feet, and the second one is about 150,000 square feet. We've added a bowling alley and an indoor golf simulation. So we've tried to add more recreations and add additional things for the people to do based on input from the first one. Vous voilà sauvé et vous pourrez même faire du bowling et du golf en plus. En tout cas, même si je dois reconnaître que c'était une expérience amusante à visiter, genre reclus quelques heures ici de se projeter sous terre, s'imaginer à quoi la vie ressemblerait en autarcie après que le monde se soit potentiellement effondré, j'en retiendrai quand même finalement que la meilleure partie de cette journée un peu étrange dans le Kansas fut probablement lorsque les portes blindées se sont rouvertes de pouvoir retourner à la surface.